Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Le prix littéraire français dit prix Goncourt des lycéens se joue aussi dans notre territoire. Les journées européennes du patrimoine, c'était le week-end dernier, séance de rattrapage en images. Du sport avec le club Ovalie à l'espace Jean Meffert de Saint-Dizier. Et enfin, le triathlon photo a fait gambader ses participants dans les rues bragardes. Et bonjour à tous, samedi 23 septembre, bienvenue dans JT de Puissance Télévision. Avant de développer ces titres, regardons la une de vos journaux locaux. Le journal Voix de la Haute-Marne d'hier vous parle des actions entreprises pour retenir les jeunes dans le Grand Est, un dossier à lire dès maintenant en kiosque. Le journal de la Haute-Marne de jeudi revenait sur un dramatique accident qui s'est produit sur la départementale 17 entre Langres et Chalindré. Cet accident a coûté la vie à un jeune de 30 ans. Il s'agit du deuxième accident mortel sur les routes du département en seulement 4 jours. Et je le disais en titre, jeudi soir se tenait au lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier une séance d'inauguration du prix Goncourt des lycéens. En effet, les élèves de la section littéraire du lycée participeront à l'édition 2017 en tant que jury. Cette édition 30e du nom, un reportage de Rémi Urbain, Baptiste Ney et Audrey Thézan. Jeudi 21 septembre avait lieu la séance d'inauguration du prix Goncourt des lycéens. Cette année, les élèves de terminale littéraire du lycée Saint-Exupéry participeront au vote de la célèbre compétition. Sélectionnés. Vous savez que pour le Goncourt, il y a des présélections, il y a 3 présélections successives. Le Goncourt des lycéens a été créé en 1988 par l'Éducation nationale en partenariat avec la FNAC et Canopé. Et ce Goncourt des lycéens fonctionne de la même manière que l'autre prix Goncourt que tout le monde connaît. Il s'agit pour une classe de lire la sélection donc de 15 romans. Ils vont être amenés à donner leur avis, à sortir de ces 15 livres sélectionnés, 3 titres. Ensuite, ils iront les défendre au niveau régional et ensuite les défendre au niveau national. Et un livre sera sélectionné pour le prix Goncourt des lycéens. Témoigne qui, moi, me tient, Plusieurs élèves ont lu les passages de leurs livres favoris afin d'expliquer pourquoi ils devraient, selon eux, remporter le concours. Et la pente continue, des heures interminables sous une chaleur indifférente. Je réfléchis. Oui, ces livres m'ont accompagné. Les élèves qui parviendront à se qualifier lors des différentes étapes de vote pourront rencontrer les auteurs des ouvrages en compétition. Dans nos cours de français, on a quand même de la lecture assez contemporaine, enfin pas trop vieille quoi. L'an dernier, on a étudié des œuvres de Ionesco, du coup vers seconde moitié du XXe siècle. C'est vrai que là, c'est vraiment des livres qui sortent de la rentrée littéraire, donc c'est vrai que ça donne un aspect un peu plus différent de les étudier, de les lire dans le cadre scolaire, effectivement. Alors, vous allez pouvoir rencontrer les auteurs, du moins certains auteurs de livres que vous avez peut-être lus. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important de rencontrer ces auteurs ? C'est important dans le sens où on pourra poser nos questions ou aussi dire directement à l'auteur nos impressions, lui demander pourquoi il a choisi tel mot au lieu d'un autre ou de choisir de mettre en avant tel personnage au lieu d'un autre. La prochaine étape aura lieu à Nancy, le 9 octobre prochain. Et cette semaine, sur les réseaux sociaux, nous vous demandions si vous aviez participé aux journées européennes du patrimoine. Vos réponses sont oui à seulement 21% et non à 79%. Nos journalistes, quant à eux, ont participé activement à ces visites à Bar-le-Duc, Saint-Dizier ou encore à Trois-Fontaines-l'Abbaye. Ils vous font découvrir ce patrimoine en images. Un reportage signé Audrey Thézan et Nicolas Bell. Vraiment ému par les beautés de la nature. Les 16 et 17 septembre dernier, se tenaient les journées du patrimoine. Les équilibres écologiques. La plupart des bâtiments historiques de France ouvraient leurs portes aux visiteurs. Ma santé, hélas, reste fragile. À Saint-Dizier, la tour L'Écuyer était ouverte au public
avec une visite commentée par l'association des Amis du musée. Je suis empêché par une grave maladie. Je choisis alors comme objet d'étude les oiseaux. Un cabinet de curiosité avait été recréé pour l'occasion. Nous avons voulu en apprendre un peu plus sur la collection d'ornithologie de Jean-François Lécuyer. Celle-ci est exposée au musée de Saint-Dizier. Diverses espèces d'oiseaux sont exposées, retraçant la passion de leurs taxidermistes. De nombreuses autres collections sont présentées, telles que des objets des époques gallo-romaines ou mérovingiennes, avec la reconstitution de tombeaux. Le musée accueille également une salle des beaux-arts, où sont exposés des tableaux et des sculptures. À Bar-le-Duc, le château de Marbeaumont recevait aussi ses visiteurs. Maintenant reconverti en médiathèque, ce château, bâti au début des années 1900, fait l'objet d'une inscription sur la liste des monuments historiques depuis le 20 décembre 1980. Mélangeant plusieurs styles, les décorations sont d'origine. Surplombé par une magnifique verrière, le lieu était à l'origine une habitation, avant d'être occupé puis en partie détruit par l'état-major allemand lors de la Seconde Guerre mondiale. Il fut racheté par la ville en 1946. À Trois-Fontaines-l'Abbaye, le monastère cistercien a également séduit. Un grand parc permet de se balader tout en admirant les nombreuses statues et sculptures exposées au bord des chemins. À la lisière de la petite forêt se trouve un cimetière où reposent d'anciens religieux. Malgré le millénaire qui nous sépare de sa construction, les vestiges de l'abbatiale sont encore visibles et nous laissent deviner la grandeur de l'ancien bâtiment principal. De nombreuses autres structures ont été détruites avant que certaines d'entre elles ne soient reconstruites, peu de temps avant l'abandon de l'abbaye en 1741. Le domaine est classé aux monuments historiques depuis 1944. La semaine passée, nous vous faisions vivre la rentrée sportive au sein du club de boxe Braga. Aujourd'hui, rendez-vous sur le terrain vert avec le club Ovalie du rugby, donc, qui recrute dès le plus jeune âge. Interview musclée signée Alison Godefroy et Nicolas Fontaine. Cette semaine a eu lieu la semaine des écoles de rugby. Celle-ci s'est terminée ce samedi. Le club Ovalie de Saint-Dizier, avec ses 200 adhérents, a souhaité y participer. Donc le principe, c'est un essai ou 2 essais avant de s'engager donc, par le biais d'une licence, la licence couvrant tout ce qui est éventuellement blessure pendant les entraînements, pendant les matchs. Le club Ovalie compte aujourd'hui un peu plus de 200 adhérents. Pour avoir démarré la semaine du rugby, la semaine des écoles de rugby la semaine dernière, on a rentré pratiquement une bonne dizaine, si ce n'est une quinzaine de moins de 8, et globalement 3-4 au minimum éléments par catégorie, sachant que le rugby chez nous démarre à partir de 5 ans évolue, et qu'on a donc forcément en équipe moins de 8, moins de 10, moins de 14, cadets, juniors et seniors. On est engagé au niveau Île-de-France en compétition fédérale. Le club Ovalie est également labellisé école de rugby. Alors l'école de rugby, c'est une labellisation. Nous avons la chance avec la ville de Saint-Dizier de partager énormément de valeurs communes. Vous verrez, si on fait un petit zoom sur les terrains, que ce sont des terrains bien entretenus. On a des vestiaires qui correspondent globalement à nos différentes catégories. Donc on a déposé une demande de labellisation auprès de la Fédération française de rugby, et compte tenu de la qualité de nos équipements et la qualité de nos encadrants, nous avons été labellisés. Un label que nous remettons non pas en jeu, mais en configuration cette année, puisque il y a une durée de vie qui est classique, il peut y arriver un certain nombre de choses et il faut se représenter derrière avec les mêmes avantages. Dans notre région, Saint-Dizier est la seule ville à avoir déposé une demande. Elle est donc référente de l'école de rugby et de cette semaine.
Sur le plan école de rugby et ouverture de l'école, enfin sur la fédération française de rugby, et donc cette semaine des écoles de rugby, dans le secteur, a priori il n'y a que Saint-Dizier qui a déposé une demande, donc qui est référent de la fédération au niveau de l'école de rugby et de cette semaine des EDR. Chaumont, je ne sais pas, Bar-le-Duc, non, et sinon on a nos amis de Châlons en Champagne qui eux aussi ont fait cette demande et sont labellisés de la même façon que nous. Le club Ovalie recherche des adhérents. Les entraînements ont lieu toute la semaine. Le samedi, le plus gros des effectifs se retrouve à partir de 14h. Rappelons que tout le monde peut pratiquer le rugby. Seul point nécessaire, la discipline. Et maintenant, comment allier le sport et l'art? La réponse, ça va être le triathlon photo organisé par Captimage. Samedi dernier, sous les Petites Halles au centre-ville de Saint-Dizier, une co-organisation avec la Passerelle qui a accueilli quelques passionnés de photographie, des images et un sujet de Nicolas Fontaine et Bertie Chevalier. Samedi dernier, des amateurs et passionnés de photographie ont déambulé dans les rues de Saint-Dizier à la recherche du cliché parfait. 3 sujets étaient proposés tout au long de la journée aux candidats, en ayant à chaque fois 2 heures pour réaliser le cliché. Donc un thème un peu très général, comme celui qui a eu lieu ce matin. Ensuite un thème un peu plus technique. Et puis le 3e thème demandera un peu plus de composition, d'organisation donc au niveau de l'image. Un triathlon qui a beaucoup plu aux participants. J'ai toujours aimé la photo et je poursuivrai encore, j'espère, de nombreuses années. Et ce rallye me permet donc de joindre l'utile à l'agréable, participer et aussi rencontrer des anciens que je connaissais et puis avoir des contacts également photographiques. Cette année, le triathlon photo organisé par le club photo Captimage a réuni une dizaine de participants. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité lundi dès 18h30 pour l'essentiel de l'info. D'ici là, je vous souhaite un très bon premier week-end d'automne à tous.